Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous parle en direct depuis le site du Futur Centre MC-TV. Et je voudrais vous encourager à devenir un de ces héros afin que cette construction puisse être complétée et qu'on puisse équiper ce bâtiment avec tout ce que nous avons besoin afin de produire ces émissions de télévision et afin de promulguer la prédication de la parole du Seigneur partout dans la francophonie. Pour moi, c'est vraiment une grande bénédiction de voir ce projet est en train d'être accompli parce qu'il y a très longtemps maintenant, alors que j'étais à Paris et qu'on faisait une série de réunions dans différentes assemblées, un soir, un pasteur m'a conduit sur une petite colline où on avait une vue formidable sur la ville de Paris et je voyais ces milliers de petites lumières et je me disais, partout où il y a cette lumière, il y a une maison ou un appartement ou quelque chose où des gens vivent. Et je me disais à l'époque, comment peut-on évangéliser une ville aussi grande? Comment peut-on pénétrer à l'intérieur de tous ces appartements, de toutes ces maisons? Et puis la seule réponse qui nous venait, c'est via la télévision. Bien sûr, à l'époque, nous n'avions pas la technologie que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est tellement une grande bénédiction de voir ce projet être réalisé. Parce que de ce bâtiment va sortir la prédication de la parole de Dieu qui va rejoindre la francophonie au complet. Et connaissant la puissance de la parole de Dieu, vous savez, un seul mot peut changer la vie d'une personne. Comme ce centenier qui avait dit à Jésus, ne viens même pas dans ma maison, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et effectivement, le serviteur de ce centenier a été guéri. Alors imaginez la puissance de la parole de Dieu qui sortira de ce bâtiment et qui rejoindra des millions et des millions de gens partout dans la francophonie internationale. Alors ça vaut vraiment la peine de soutenir ce ministère. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans la parole ceci, il a dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes que vous possédez, afin qu'ils puissent vous recevoir dans les tabernacles éternels lorsque ces richesses viendront à vous manquer. » Ça veut dire que nous pouvons investir dans les ministères qui prêchent, qui annoncent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va rejoindre ces millions de personnes et des gens seront sauvés, des gens seront guéris, des personnes seront délivrées. Et un jour, lorsque nous serons tous ensemble dans la gloire de notre Seigneur, dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel, ces personnes qui sont venues à la connaissance du Seigneur, parce que quelqu'un a prêché la parole de Dieu et quelqu'un derrière ces prédicateurs les ont soutenus, ces amis vont venir vous trouver, vous dire merci d'avoir investi dans des ministères qui prêchaient la parole de Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur et aujourd'hui, nous partageons avec vous cette gloire du Seigneur tout autour de nous. Alors, encore une fois, c'est un privilège d'être ici, de pouvoir participer de notre façon à ce ministère de la prédication de la parole du Seigneur. Et je disais aux organisateurs et aux dirigeants de ce ministère, votre timing est parfait. Parce que selon la parole du Seigneur, il y a une très grande prophétie qui est sur le point de s'accomplir, qui s'appelle dans le jargon biblique l'attaque de Gog et Magog. Et ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, et une partie du chapitre 39. Et lors de cette attaque, Dieu va se manifester de façon tellement grandiose qu'il affirme lui-même à plusieurs reprises que toutes les nations du monde le connaîtront et sauront que c'est lui qui est intervenu. Alors imaginez, nous voyons des millions et des millions de personnes être touchées par la manifestation de la présence de Dieu. C'est comme une prise de conscience soudaine que Dieu existe, que Dieu est réel. Et ces gens-là voudront se tourner vers ceux qui pourront les aider. Et voilà pourquoi ce ministère, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur timing pour les aider à compléter cette construction. En plus, tous ceux qui coopèrent et tous ceux qui investissent leurs finances pour aider ces ministères-là, il y a un verset vraiment exceptionnel dans la parole du Seigneur. C'est dans le premier livre de Samuel, c'est le chapitre 30 et au verset 24, qui affirme ceci: « Celui qui va sur le champ de bataille
et celui qui garde les bagages partageront à part égale le butin de la guerre. Wow! Imaginez-vous, c'est MCTV qui fait la grande partie du travail, la partie la plus difficile d'organiser, de construire, de prêcher la parole. Et nous qui soutenons avec notre finance, bien, nous allons partager à part égale les grandes récompenses qu'ils recevront. C'est le programme le plus extraordinaire que je connais. Les intérêts des banques, ben, c'est peu de choses en comparaison des récompenses qui vous attendent en devenant un héros qui contribue à la construction de ce ministère vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment et je sais qu'il le fera. Amen. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'aimerais vous dire que cette année, Dieu peut faire à travers vous des miracles extraordinaires au point où des hommes et des femmes appliqueront des mouchoirs sur vous pour pouvoir guérir, libérer quelqu'un qu'ils aiment. Et oui, de la même façon qu'on a pu le faire sur l'apôtre Paul, je crois qu'on peut le faire également dans votre propre vie, puisqu'il n'était pas question directement de l'apôtre Paul, mais de celui qui habitait en lui. Ceci dit, le travail de l'apôtre Paul a été de laisser la place au Saint-Esprit, de se laisser transformer, d'obéir au Seigneur et de diminuer, de mourir à lui-même et à ses propres plans. Alors oui, il y a ce que le Saint-Esprit peut faire, ce qu'il veut faire, et il y a également le travail que nous pouvons accomplir, nous laisser mourir à nos propres plans, nos propres désirs, nos propres conceptions, pour laisser le Saint-Esprit se manifester. Aujourd'hui, Pasteur Michael Doppia va nous encourager à la foi et au surnaturel. Le surnaturel, ça peut faire peur. Lorsque Pierre était dans cette barque et que le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé, qu'il est sorti de la barque et il a commencé à entrer, à marcher dans le surnaturel. Frères et sœurs, c'est extraordinaire de marcher dans le surnaturel. Mais on peut continuer d'avancer dans le surnaturel. Alors c'est très facile pour nous de pouvoir regarder Pierre et de se dire « Ah, il n'a pas eu la foi, voilà, il n'est pas resté dans le surnaturel, mais je ne pense pas que nous aurions fait mieux à cette époque-là. » Ceci dit, aujourd'hui, nous pouvons faire mieux parce que nous avons l'exemple de Pierre, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit et Dieu peut faire à travers nous infiniment au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, de ce qu'on demande. Alors, Dieu veut nous appeler à marcher dans le surnaturel. Et le surnaturel, il peut se manifester à tout moment. Le surnaturel commence souvent de manière, il ne frappe pas les regards. Quand Jésus a parlé à Pierre, c'était une simple parole. Et le surnaturel commence souvent par une simple parole, une envie, un désir complètement fou de faire quelque chose de particulier. Peut-être de parler à quelqu'un, de poser un acte de foi, de prier pour une personne qui est aveugle, peut-être dans la rue que vous croisez, et tout à coup vous sentez, il y a quelque chose, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous, et vous le faites, et Dieu se glorifie. Et il est possible que la première fois, vous trembliez à l'intérieur par incrédulité ou par doute, et qu'il ne se passe rien, mais je veux vous encourager à continuer de prier encore et encore, à passer par ces temps de dépouillement. Vous allez dire, Seigneur, pourquoi je ne vois pas les personnes être guéries? Pourquoi je ne vois pas les personnes être délivrées? Et vous allez le voir petit à petit et le Seigneur va se glorifier. Et peut-être même que vous ne passerez pas par ces temps de dépouillement. Simplement, Dieu le fera parce que c'est surnaturel. Je vous invite à écouter maintenant le pasteur Michael Doppia et on se retrouve juste après.
Merci Jérémy et bienvenue à tous pour cette troisième émission de Prière Inspirée avec ce thème qu'on aborde depuis lundi où on parle effectivement de nos capacités, de nos possibilités à être comme Christ et à faire même plus que ce que Jésus a fait. Et je crois que le Seigneur est en train de consolider notre confiance en lui et nous fait comprendre que vraiment nous devons œuvrer. J'aimerais aussi vous encourager par rapport aux 3500 héros qui sont en train de devenir partenaires de cette vision de déploiement que MCI TV est en train de mettre en place pour que le royaume des cieux soit manifesté dans toute la francophonie et partout dans le monde. Alors vraiment, je vous félicite. Peut-être que vous êtes déjà parmi ces héros. Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Il est encore temps. Et moi-même, je peux vous dire que MCI est vraiment une plateforme qui permet de donner de la visibilité au royaume des cieux partout dans le monde, car moi-même qui suis passé il y a peu de temps sur le plateau de Prière Inspirée, je me suis rendu compte à quel point ça avait béni la Guadeloupe, qui avait pu découvrir justement un serviteur de la région justement sur la chaîne, alors que des fois il ne me connaissait pas. Donc c'est une vraie plateforme essentielle pour nous et nous devons continuer à développer la vision. Et donc vous aussi, écrivez l'histoire de cette vision en devenant un héros et en devenant partenaire. Alors aujourd'hui pour cette troisième émission, bien sûr j'ai un thème et ce thème c'est un thème fort. Le titre c'est « Comment marcher sur l'eau avec Jésus ?» Donc c'est une vraie question. Vous imaginez déjà si aujourd'hui on devait se dire que nous allons marcher sur l'eau, je pense que tout le monde rigolerait et se dirait « Bon, qu'est-ce qui leur passe par la tête ? Ce sont des chrétiens qui sont devenus un peu fous. » Et ça c'est quelque chose qui était réservé à l'époque probablement où Pierre lui-même, dans un moment de folie spirituelle, a voulu faire comme Jésus, a réussi, puis a coulé, puis ça s'arrête là. Mais je crois pourtant qu'il y a vraiment une clé spirituelle qui nous explique et qui exprime l'idée combien il est important de croire que le surnaturel divin peut se manifester dans notre vie à nous parce que justement, nous sommes comme Jésus. Et donc cette histoire, cet exemple est très important. Et la parole que je voudrais vous donner, c'est comment dépasser nos limites humaines en s'appuyant sur Christ pour faire des exploits dans le surnaturel. Si vous vous appuyez sur Jésus-Christ, vous avez toutes les chances de vivre des choses extraordinaires qui dépassent même vos concepts, votre conception des choses. Et regardez bien dans la Genèse, dans l'introduction du monde, alors même que la terre n'était pas encore créée, alors même que les cieux n'existaient pas, Dieu va parler, il va dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a comme une comparaison, une explication, une image, une figure qui explique que d'un côté, nous avons un monde naturel qui a été créé et de notre côté, nous avons un monde surnaturel qui est démontré, qui est décrit plutôt par l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu est là, il est en train de planer au-dessus des mers. Il est au-dessus, pourquoi? Parce que le surnaturel domine toujours sur le naturel. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu était là en attente, en train d'attendre que le porte-parole, c'est-à-dire Dieu, commence à l'utiliser dans la création et commence à manifester la puissance créative. Et on voit, comme vous le savez, dans Genèse au chapitre 1, verset 3, qu'il est dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. » J'aimerais vous donner une explication importante. Dieu va faire une chose justement dans le surnaturel pendant la création, c'est qu'il va nommer les choses. Il démontre donc sa capacité d'autorité sur le monde naturel et donc il nomme les choses. Et c'est pourquoi vous devez comprendre une chose, c'est que quand Jésus a commencé à marcher sur la mer, ce n'est pas écrit comme ça, mais en fait Jésus faisait tout simplement office d'autorité sur sa création. La mer répondait aux pieds de Jésus car elle reconnaissait son Créateur dans les pieds de Jésus. Donc au moment où Christ marche sur l'eau, il déclenche le surnaturel divin parce qu'il manifeste son pouvoir, son autorité qu'il a reçue de son Père sur la création. Et c'est pourquoi quand Pierre lui-même va commencer à voir Jésus au loin avec les autres disciples, ils vont prendre peur car il est impossible normalement qu'entre 3h et 6h du matin, alors qu'il fait noir, qu'il fait ténèbres, que la barque est au milieu de la mer, que les flots commencent à taper sur la barque, que le temps est difficile d'imaginer un homme naturel en train de marcher sur l'eau. Et pourtant, c'est ce que Jésus va commencer à faire. Tel l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Tel que quand Dieu a dominé, a dit, le jour existe maintenant, la nuit existe, je les nomme, je les appelle parce que je domine sur eux. Jésus va commencer à dominer la mer. Et par l'Esprit de Dieu qui est en lui, parce qu'il est revêtu de force, revêtu d'esprit, il est loin.
et il commence à marcher sur la mer. Voilà que les disciples prennent peur et commencent à se dire « Nous avons vu un fantôme ». Ils se mettent à crier parce que pour eux, ce n'est pas possible. Mais Jésus va exprimer une parole de confiance et Pierre lui-même va comprendre que c'est Christ qui est là. Il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. C'est comme si la puissance, cette puissance en fait que Pierre n'avait pas encore expérimenté. Parfois c'est ce qui vous arrive. Vous n'avez pas encore expérimenté quelque chose et il vous faut voir une situation pour réussir à expérimenter un niveau de puissance. Pierre va vivre ça. Il va voir quelque chose qu'il n'a jamais vu de ses yeux et il va avoir ce désir de faire la même chose. Il va vouloir connecter avec la même puissance. Et voilà que lui aussi demande à marcher et Jésus va le rassurer. Et parfois c'est ce qui se passe. Jésus va vous rassurer de faire quelque chose qui vous semble impossible. Vous devez être capable de percevoir, d'entendre cette voix qui vous rassure et qui vous dit « fais-le ». C'est ce qu'on appelle aussi la conviction du Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit en vous, qui témoigne en vous que vous pouvez le faire. Parfois, nous n'arrivons pas à reconnaître cette voix. Parfois, il y a des choses que nous ne faisons pas par la foi parce que nous n'entendons pas cette voix. Peut-être nous n'avons pas été habitués à la reconnaître. Alors le Saint-Esprit nous exprime une idée maintenant. C'est peut-être qu'il faut plus d'intimité avec lui. Peut-être qu'il faut que nous puissions prendre plus de temps avec lui pour reconnaître cette voix qui va nous convaincre que nous pouvons faire quelque chose. Et comme vous le savez, Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Il va commencer à faire quelque chose d'incroyable. Vous-même, parfois, quand la foi commence, malgré la nuit, malgré le vent, il va se lever et il va avoir la foi parce que Jésus l'appelle. Il va commencer à marcher. Et puis là, il va se passer une chose, c'est qu'il va se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Parfois, combien de fois vous commencez par la foi, vous n'arrivez plus à terminer par la foi parce que vous êtes en train tout simplement de vous rendre compte que vous êtes en train de faire quelque chose que vous, normalement, vous ne pouvez pas faire. C'est ce qui se passe. La conscience charnelle commence à parler à la conscience spirituelle. La conscience spirituelle dit « fais-le ». Tu commences à le faire. Et d'un seul coup, la conscience charnelle commence à dire « mais regarde le vent, regarde ce qui se passe. Est-ce que ce que tu es en train de faire est normal ?» Et Pierre va commencer à couler et Jésus va lui dire qu'il est incrédule. Et c'est cette incrédulité, c'est ce manque de foi qui communique contre la pensée de foi que l'Éternel veut manifester en vous et qui doit produire en vous normalement une constance dans la foi. Parce que Dieu veut que vous soyez constant pour pouvoir commencer par la foi et terminer par la foi. Parce que quand Dieu a commencé à dominer sur sa création, sa domination ne s'est jamais arrêtée. Et la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais pourtant il a eu la capacité de fermer et d'ouvrir le ciel. Comment a-t-il fait ça? Parce qu'à un moment, il a exprimé une puissance avec foi et constance. Dieu nous appelle à garder cette constance. Ne soyez pas des gens qui avaient la foi le lundi, puis le jeudi, puis après la semaine d'après, non. Mais soyez de ces personnes qui croyaient réellement que ce que vous avez reçu est palpable en vous et que nul ne peut l'enlever, nul ne peut le retirer et que vous êtes capable donc de réaliser des choses vraiment incroyables. C'est là où on parle d'une chose, la confiance en l'Éternel. Est-ce que vous avez confiance en lui? Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, les versets 6 à 9. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Il dit nous sommes toujours pleins de confiance. Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes pourtant loin du Seigneur, mais pourtant notre confiance reste intacte. Combien de fois, parce que nous avons l'impression que le Seigneur n'est plus là, nous perdons confiance en lui. Au contraire, ce n'est pas parce que nous sommes loin de lui que nous devons perdre confiance. Parce qu'en réalité, dans le monde visible, nous ne le voyons pas, alors que pourtant, il est bien là. Et Paul dit, je suis toujours plein de confiance. Il parle du fait d'être plein, ce n'est pas une demi-mesure, ce n'est pas un petit dépôt, mais il est rempli de confiance parce qu'il sait que le Seigneur n'est pas loin. Verset 7, il dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Il a pris une décision, c'est de ne pas marcher par rapport à ce qu'il voit ou entrevoit, de ne pas marcher par rapport à ses propres ressentis, ses expériences, mais il décide de marcher par la foi. C'est-à-dire qu'il intègre dans son cœur des paroles de Dieu qui ont été exprimées depuis la nuit des temps et auxquelles il a décidé de croire pour être sûr qu'il sera affermi dans ses paroles et conduit toute sa vie dans ses paroles parce que c'est un homme de foi. Et c'est ce qu'il veut nous dire maintenant. Vous êtes des hommes et des femmes de foi remplis de confiance. La parole de Dieu dit que Abraham, même alors qu'il était dans son vieil âge, avait peur de ne plus avoir une génération pour le suivre, une descendance plutôt. Voilà que le Seigneur va lui dire une chose, non, ne t'occupe pas de ton vieil âge, dans tes entrailles, dans ton vieil âge. Effectivement, tu as une descendance qui va sortir et Dieu va le faire. Il va confondre les pensées de l'homme et la Bible dit que Abraham crut en Dieu et que Dieu lui imputa la justice.
Dieu a rémunéré sa foi, Dieu a payé sa foi. Pourquoi? Parce qu'il a cru en quelque chose d'anormal qui pouvait devenir normal. Il ne s'est pas laissé conduire par ses propres pensées, il ne s'est pas laissé conduire par ce qu'il imaginait. Mais il était comme Paul, il a été plein de confiance. Il a décidé de marcher par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Regardez là où la confiance nous amène, les dimensions dans lesquelles la confiance nous amène. La confiance n'amène pas tout le monde au même niveau, au même endroit, du moins à la même destination de pensée. La confiance selon le niveau que vous avez de confiance en Dieu, vous n'irez pas au même endroit. Regarde bien ce qui est dit. Nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est une personne qui a tellement confiance en Dieu que, en fin de compte, son seul désir, ce n'est pas de rester dans ce corps, ce n'est pas de rester vivant, ce n'est pas de rester à continuer à travailler, à faire ce qu'il a envie de faire, grandir professionnellement. Son vrai désir, en fait, profond, c'est de rejoindre le Seigneur. Et ça, en fait, c'est sa confiance en Dieu. Pourquoi? Si vous n'avez pas réellement confiance en Dieu, vous aurez peut-être peur, en réalité, de mourir. Vous aurez peut-être peur que, même peut-être des doutes, même parfois certains chrétiens viennent à l'église, mais ils ont peur de la mort toujours. C'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance réellement d'être avec le Seigneur. Parfois, nous croyons en Dieu, mais religieusement, traditionnellement. Et en réalité, il n'y a pas un impact puissant, réel dans notre vie, un vrai changement, une vraie métamorphose. Mais là, il dit, je suis plein de confiance, j'aime mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pourquoi? Je sais que si je meurs, je suis sûr que j'y vais. J'ai donc confiance en lui. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Verset 9, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous n'avez pas confiance en lui. Et donc l'incrédulité est un acte en fin de compte qui déplaît à Dieu énormément. Et pourtant Dieu veut que nous lui soyons agréables. Combien de fois, beaucoup d'entre nous malheureusement, nous n'avons pas été agréables au Seigneur. Au lieu de faire ce qui lui plaît, nous avons perdu confiance et nous avons abandonné. Nous avons été incrédules, nous avons perdu la foi. Nous avons marché par la vue au lieu de marcher par la foi. Regardez ce que Jérémie dit au chapitre 39, verset 18. Je te sauverai, tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi l'Éternel. Chaque fois que vous mettez votre confiance en l'Éternel, vous ne pouvez pas couler sous l'eau. Chaque fois que vous mettez votre confiance en l'Éternel, avant même que vous priez, l'Éternel a déjà combattu celui qui vous combat par l'épée. Certaines prières non exprimées ont déjà laissé la possibilité à Dieu d'agir pour cette personne parce que cette personne lui a fait confiance. C'est pourquoi être agréable à Dieu, c'est lui faire confiance et être assuré que, quel que soit l'ennemi qui vient vous attaquer, même si vous n'avez pas encore prié, le Seigneur vous a déjà devancé avant même vos prières. Pourquoi? Vous lui êtes agréable. Pourquoi? Parce que vous lui faites confiance. Matthieu 14, 24 nous dit que la barque est au milieu de la mer, battue par les flots, le vent était contraire. Mais rappelez-vous de ce que Jésus va dire. Regarde bien, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi? C'est une question. Pourquoi parfois nous doutons? Pourquoi parfois, au lieu d'avoir confiance en Dieu, nous faisons le choix de douter? Dieu veut désintégrer le doute et il veut placer maintenant la confiance et la foi à sa place. J'aimerais vous dire aussi que l'environnement, c'est la chose qui nous fait défaut. Regardez bien cette situation. Il y avait une barque. La barque, c'est un peu la sécurité. Et parfois, vous êtes dans votre maison, c'est votre sécurité. C'est là où vous avez envie de rester. Et puis, on vous dit que d'un seul coup, il y a des vents qui commencent. Donc, la mer est agitée, les flots commencent à taper. Peut-être la pluie commence à frapper. On vous dit peut-être les vitres ne vont pas résister. Et là, vous vous sentez comme seul parce que c'est en pleine nuit. Il y a un ouragan qui passe. C'est terrible et vous entendez dire que les maisons sont dévastées. Vous ne tenez pas. Mais pourtant, à ce moment précis, le Saint-Esprit vous dit « N'aie pas peur, ne crains rien. Viens, ma main est là. Rejoins-moi, je suis avec toi. » Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est ce qu'il veut nous faire vivre, parce qu'il veut que nous ayons l'assurance que sa main n'est jamais bien loin. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas encore réalisées simplement parce que tu as été incrédule, parce que tu as fait le choix de douter plutôt que d'avoir la foi. Tu as préféré laisser passer l'occasion d'agir parce que finalement, tu as mis l'empreinte du doute sur le choix, tu as mis l'empreinte du doute sur le projet de Dieu, tu as mis l'empreinte du doute sur ce que Dieu voulait que tu fasses. Résultat, tu as échoué. Résultat, tu as commencé à couler. Mais c'est un nouveau jour qui se lève. C'est comme si le Seigneur aujourd'hui voulait nous convaincre que cette situation est en train de changer et le Dieu que nous servons là maintenant va changer la dimension de tes pensées. Et regarde, ne sois pas comme Pierre. Quel que soit l'environnement sur lequel tu marches aujourd'hui, Jésus est avec toi. Il t'accompagne, sa main n'est pas loin. Alors reste ferme avec toi, crois fermement. Je crois que le Seigneur va nous conduire. On va prier maintenant dans le nom de Jésus parce que beaucoup de personnes qui avaient peut-être commencé à couler, qui pensaient qu'ils n'allaient pas sortir de l'eau, vont sortir la tête de l'eau aujourd'hui. Et le Seigneur a activé beaucoup de choses dans ta vie. Il veut vraiment que tu le serves. Il veut vraiment que tu avances avec lui.
Lede sondoro salabo sharamaygrabo sangarabo sangarabo sakabo. Madebo sharabo sandarabosa. Sais-tu que tu as autorité, dit le Seigneur. Magabo santo kobai shikabo santa. Tu as autorité. Alléluia. Gabo santa. Nous voyons que, alléluia, le premier Adam lui-même, quand les animaux sont venus vers lui, Dieu l'a laissé nommer les animaux. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné l'autorité sur sa création. Toi maintenant qui es renouvelé en Christ, tu as autorité sur le monde naturel. Tout pouvoir t'a été donné maintenant. Alors c'est pourquoi maintenant, si tu as été incrédule pendant de longs mois, peut-être tu as été incrédule pendant longtemps, Père, le Père veut casser cette pensée. Alors Papa, nous te prions maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Nous prions vraiment contre l'incrédulité. Nous prions contre cette pensée d'incrédulité qui veut souvent s'intégrer, se manifester dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous empêcher vraiment de croire que tu es avec nous. Père, je prie vraiment que nous prenions conscience aujourd'hui de la puissance que tu as déposée en nous. Merci parce que Père, tu pries pour nous qui sommes rattachés, Père, à ta volonté, rattachés à ta présence. Tu pries pour nous, Seigneur, que nous puissions vraiment être consolidés dans notre foi. Tu as déclaré cette parole, je prie vraiment que nous ne marchions point par la vue, mais que nous marchions par la foi. Tu as déclaré, Père, que celui qui te fait en confiance, même l'épée n'aura pas gain de cause. Alors je prie dans le nom de Jésus, Père, que notre foi en toi commence à grandir. Père, tel les disciples ont dit, augmente notre foi. Je prie que tu augmentes la foi de beaucoup maintenant, afin que cette foi qu'ils n'avaient pas hier, ils l'obtiennent maintenant. Que vraiment, Père, leur perception, leur vue change. Père, ce n'est pas l'environnement qui va diriger nos pas, non, mais ce sont tes choix qui vont diriger. Père, merci parce que beaucoup d'entre nous qui sommes là dans des environnements difficiles, dans des situations difficiles, tu es en train d'innover en nous, Père, une pensée nouvelle. Tu es en train, Père, de racheter, Père, ce qui avait été perdu. Et nous allons, Père, récupérer ce que l'ennemi a volé. L'ennemi est venu plusieurs fois pour souffler dans les oreilles. Il est venu dire des choses qui sont contraires à ce que tu dis. Il est venu comme le vent impétueux et il a commencé à résonner. Il a amené un tonnerre, une foudre. Et il a fait peur, il a fait peur. Il a voulu souffler comme un ouragan pour empêcher à beaucoup d'hommes et de femmes qui sont connectés là ce matin, qui sont là, qui regardent cette émission, d'entrer dans leur destinée. Il a voulu leur empêcher de croire que marcher sur l'eau c'était possible. Mais tu es venu aujourd'hui confondre les pensées de l'homme et détruire la voie du diable. Père, merci parce que tu es en train de nous inonder maintenant de ta présence. Merci Seigneur, alléluia. Je prie que tu le fasses. Je prie que tu le fasses par ton esprit, alléluia. Je prie maintenant, Père, dans ce temps de prière même, que là où il y en a qui sont dans des combats spirituels, des combats difficiles, des personnes qui n'arrivent pas à sortir de l'incrédulité, qui sont attaquées par l'ennemi. Je vois comme des démons, des esprits méchants qui sont là pour appuyer sur l'incrédulité, pour rendre incapable de concevoir quelque chose. Nous les détruisons maintenant par la puissance de ton esprit. Nous appelons même l'armée angélique qui combat avec nous dans la prière maintenant et qui est en train d'agir. Il y a comme une gloire qui descend maintenant. Il y a comme un combat spirituel qui en marche maintenant. C'est la guerre de la vérité maintenant. La vérité est plus forte que le mensonge. Je chasse le mensonge au nom puissant de Jésus-Christ. Il me montre le mensonge qui s'est infiltré dans les cœurs. Le mensonge qui s'est infiltré dans les pensées. Et il parle. Il diffuse des pensées mensongères. Il l'empêche de croire à la vérité. Il empêche de croire au surnaturel. Il vient dire, mais non, c'est pas possible. Il va dire, mais non, est-ce que tu crois que ton Dieu peut faire ça? Est-ce que tu crois que toi là, tu es appelé à faire ça? Est-ce que toi, tu peux faire ça? Mais non, tu ne peux pas. Nous les brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous appuyons sur la ferme assurance que nous avons en Christ. Tel Jésus a dit à Pierre, viens, il te dit, viens aussi maintenant. Viens aussi maintenant, rejoins-moi. Tu peux marcher sur l'eau. Oh, quand tu es plein d'espérance, tu es plein de confiance, tu peux marcher sur l'eau. Tu peux marcher sur cet environnement qui est difficile. Tu peux marcher sur cet environnement où personne ne peut entrer à part toi. Oui, cette situation, d'autres ne sont pas entrés. Toi, tu peux entrer parce que tu n'as pas la même confiance en l'Éternel que ceux qui t'ont précédé. Alors tu t'appuies maintenant sur lui. Là où l'ennemi a voulu écraser vos pensées, là où l'ennemi a voulu vous rendre incrédule, l'Éternel est en train de transformer les choses. L'Éternel est en train de changer les choses. Nul ne peut croire en lui s'il ne meurt pas à lui-même. Vous savez, c'est comme le grain qu'on met dans la terre. S'il ne meurt pas, il ne peut pas pousser. Alors tu dois mourir. Et parfois, c'est l'isolement, la mort. Parce que parfois, on est seul, comme le grain dans la terre. Et on a l'impression qu'il n'y a plus rien autour de nous. Mais pourtant, c'est à ce moment-là même, au moment que la pluie tombe, au moment où la pluie du ciel commence à tomber,
Que maintenant le grain qui meurt dans la terre va commencer à revivre. Et voilà, il va commencer à croître. Parce que c'est l'Éternel qui fait croître. Et il veut te faire croître aujourd'hui, il veut te faire grandir. Il a une main ferme qui est devant toi et qui t'attire vers lui. Il attire beaucoup d'entre vous vers lui maintenant. Il attire beaucoup d'entre vous. Vous êtes nombreux à être attirés par sa présence. Sa lumière est là. Alléluia. Son pan de robe est là. Sa lumière est là. Il chasse des situations, des événements qui étaient incrustés dans vos vies et qui résonnent jusqu'à aujourd'hui et qui vous empêchent d'avancer. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Père, merci pour cette lumière. Merci pour cette lumière, Papa. Merci pour cette lumière, Papa. Merci pour cette lumière. Merci pour cette lumière qui est en train de s'installer. Merci pour ton amour et ta paix. Je sens maintenant qu'il y a un esprit de guérison qui est là. Le Seigneur veut guérir plusieurs d'entre vous. Je commence par prier pour des gens qui ont des problèmes d'allergie. Constamment des allergies, des nez constamment bouchés. Même, je vois des personnes même qui ont des problèmes respiratoires la nuit, comme de l'apnée du sommeil. À cause de ça, je chasse maintenant ces allergies, je chasse maintenant cette apnée du sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes touchés maintenant par l'Esprit de Dieu. Vous sentez votre nez se déboucher maintenant. Au moment où je prie aussi, il y a plusieurs oreilles qui ont des problèmes d'entendement qui sont débouchées. Maintenant, là, il y a des bouchons qui sortent. Je vois même une oreille, il y a même du sang qui ressort. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est le Seigneur qui est en train de déboucher, c'est spirituel. Il y a quelque chose qui avait été fait aussi pour que ton entendement n'entende jamais correctement la parole de Dieu. C'est une personne qui ne retient jamais la parole, qui ne la comprend jamais. Mais il y a une délivrance à ce niveau maintenant qui s'opère dans la présence de Dieu. Maintenant. Il y a plusieurs yeux aussi, j'entends cataracte. Vous êtes bénis maintenant parce que vous êtes guéris. Plusieurs personnes sont guéries de la cataracte. Vous allez témoigner aussi de ça. Le Seigneur est en train de toucher vos yeux. Maintenant même il y avait comme un film devant vos yeux, un voile. Vous commencez à voir clair maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il le fait maintenant et ça c'est incroyable. Alléluia. Plusieurs aussi qui ont des problèmes de perte de cheveux. Très grave, assez poussé, assez... Vraiment, pas juste quelques cheveux, mais vraiment c'est très fort. Vous perdez beaucoup de cheveux. Le Seigneur maintenant met sa main aussi. Et il stoppe maintenant la perte de cheveux au nom puissant de Christ. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Parce que tu le fais. Je vois aussi des problèmes respiratoires liés aux poumons. Je vois les poumons. Je ne sais pas de quoi il s'agit maintenant, mais le Seigneur veut toucher les poumons de quelqu'un maintenant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Merci parce que tu guéris maintenant. Tu mets ta main maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi plusieurs femmes. Vous avez au niveau des orteils, c'est comme des champignons au niveau des ongles. Je vois les ongles jaunis et ça ne s'arrête pas aussi, ça continue sans cesse. Et je vois le mot sorcellerie, c'est comme s'il y a eu des actes de sorcellerie qui ont été posés pour que vous ayez ces choses-là qui vous arrivent aux pieds. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Et j'ordonne maintenant la guérison et la délivrance maintenant des pieds, des orteils. Ces choses-là s'en vont maintenant au nom puissant de Jésus. J'entends maintenant hémorragie. Ça, c'est très important. Ça, c'est une hémorragie. C'est quelqu'un qui a des saignements totalement anormaux. Totalement anormaux. Une femme qui a des saignements totalement anormaux. Complètement déréglés. Et là aussi, je vois quelque chose qui a été fait, qu'on a posé dans de la terre, qui a été caché, pour que vous ayez ces problèmes-là. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise aussi cette malédiction au nom de Jésus. Et maintenant, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit la restauration et la guérison maintenant. Les saignements maintenant cessent. Maintenant. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ça cesse. Merci Jésus. Alléluia. Père, merci. Baledoro santo korobo sharabo santa karabo sante kebe santo robo sakarabo satakabosha. Maribo sandodosa karabosa. Père, merci pour les douleurs aux articulations aussi que tu guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
Plusieurs personnes qui ont des douleurs aux articulations maintenant. Vous êtes guéris maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Les douleurs s'en vont. Alléluia. Maintenant au nom de Jésus-Christ. L'arthrose s'en va aussi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant. Je vois quelqu'un aussi qui souffre d'hépatite B. Je chasse cette douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse cette maladie, l'hépatite B. Je lui ordonne maintenant de quitter le corps de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant. Merci Père parce que tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant, assurément. Et cette maladie est chassée. Cette maladie est consumée par le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Je vois aussi une personne qui a un bébé et l'Esprit me dit que l'enfant a des coliques, mais c'est anormal. Ce n'est pas des coliques normales. Vous avez été chez le pédiatre, chez le médecin déjà plusieurs fois. C'est terrible, l'enfant ne dort pas la nuit. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. J'appelle maintenant une main posée sur le ventre de cet enfant maintenant. Et ça s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu opères maintenant la guérison, Père. Merci Père parce que ça s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Kaba soloba sholoba bosa. Mandele doro santo koroba soloman mu santo korodoso. Maide de shorma de bosangara bobo sakabosa. Oh merci Seigneur parce que ce soir tu nous as redonné confiance. Aujourd'hui du moins tu nous as redonné confiance. Merci Père, merci, merci Papa. Merci pour cette confiance que tu as déposée en nous. Merci pour cette joie que tu as mis en nous. Merci pour toutes les personnes maintenant qui ont reçu leur libération, leur délivrance et qui sont pleinement assurées aujourd'hui, Papa, que ta main est là avec eux et qui décident de se connecter à ce surnaturel, qui ont compris, Père, qu'ils ont reçu l'autorité aussi pour dominer, Père, qui ont reçu, Père, cette autorité divine et qui mettent leur foi en toi, qui ne marchent plus par la vue, qui ne regardent plus aux événements, aux situations, mais qui s'appuient fermement sur toi. Père, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu le réalises puissamment dans nos vies et que tu nous remplis, Père, de cette pensée. Nous te glorifions pour ça, Papa. Ô Père, nous t'élevons pour ça, Père. Nous te donnons gloire, Jésus. Merci parce que tu es là, Jésus-Christ. Merci parce que l'incrédulité est chassée. Son pouvoir est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que c'est la foi qui nous anime maintenant. Alléluia. Merci parce que nous regardons à toi, Jésus. Nous regardons à ce que tu as fait, ce que tu as réalisé. Nous croyons en ta parole. Nous nous appuyons fermement sur tes récits. Nous appuyons fermement sur ce que tu as expérimenté. Et Père, nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, Papa. Non, mais nous mettons en pratique ta parole, Seigneur Jésus. Alors merci pour ça, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Soyez vraiment pleinement bénis dans le nom de Jésus. Et on se retrouve demain pour la prochaine émission Prière inspirée. Amen. Et merci, Pasteur Michael. J'aimerais également prier pour vous. Père, je te remercie pour ta parole et pour ta présence, pour la volonté que tu as de nous faire marcher et demeurer dans le surnaturel. Père, nous voulons marcher sur les eaux quand tu nous appelles à marcher sur les eaux, afin que l'homme de l'autre côté de la rive, les hommes que tu veux délivrer, les gens que tu veux toucher puissent l'être. Tu te glorifies à travers des vases imparfaits, mais que tu veux être malléable et disponible. Et Père, aujourd'hui, nous faisons cette prière encore. Nous sommes disponibles. Nous voulons t'obéir. Nous voulons marcher dans le surnaturel, non parce que c'est extraordinaire et parce que c'est glorieux et parce que c'est spécial, et nous voulons marcher dans le surnaturel, Père, pour que les âmes puissent être sauvées, délivrées et guéries, pour que les gens puissent te rencontrer et qu'ils délaissent, Seigneur, toutes les idoles, toutes les choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui n'ont rien à voir avec toi, ces choses qui les amènent en enfer. Nous prions pour un réveil spirituel, Père, et que le surnaturel puisse manifester la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour mes frères et sœurs bien-aimés. Père, viens illuminer les yeux de leur cœur. Viens ouvrir nos yeux, merveilleux Saint-Esprit, sur ton ministère et sur ce que tu veux faire à travers nous. Je te glorifie, Père. Amen. Gloire au Seigneur. On va se retrouver, frères et sœurs, demain dans Prière inspirée. Continuez à vous mettre dans la foi afin que Dieu fasse
l'impossible, le surnaturel à travers vous. Depuis plusieurs années, la francophonie vit un temps très particulier par rapport au royaume de Dieu. À EMCI, nous croyons que le réveil spirituel est sur le point de se manifester partout dans la francophonie. Actuellement, nous vous encourageons à faire partie des 3500 héros qui vont permettre d'achever la construction du centre EMCI et de l'équiper. Nous croyons que dans ce centre, le réveil spirituel va se manifester, qu'il sera vécu en direct et également retransmis sur tous les réseaux de distribution d'EMCI. Je vous encourage à croire avec nous pour le réveil de la francophonie, afin que des milliers et des millions de personnes soient sauvées, libérées de la puissance satanique et amenées dans le royaume de Dieu. S'il vous plaît, dès aujourd'hui, rejoignez les 3500 héros qui vont nous permettre d'aller plus loin pour la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.